Bonjour encore, bonjour à tous. Je l'ai promis et il faut que je le respecte. J'ai promis de répondre, n'est-ce pas, aux préoccupations des personnes sur la plateforme autour des astres qui m'interpellent ou bien qui ont des préoccupations, qui ont des questions, qui ont des choses qu'ils ne comprennent pas. Donc, par rapport à cette promesse, je suis obligé, n'est-ce pas, de revenir encore sur la plateforme, faire cette vidéo, bien entendu, pour répondre à la préoccupation de deux personnes. La première personne se trouve en Allemagne. C'est notre frère, c'est un Africain, mais qui est en Allemagne depuis plus de 30 ans. Alors, sa préoccupation est la suivante. Notre frère en Allemagne veut savoir, c'est vrai, depuis un certain moment, j'explique beaucoup de choses. Comment faire pour avoir l'argent, quelles dispositions respecter. Pour les femmes aussi, aujourd'hui, je viens d'expliquer les dispositions pour qu'on soit en bonne harmonie avec une femme dans un couple. Tout ça, c'est bien. Ce qu'il veut savoir, ça, c'est des prescriptions orales. C'est-à-dire, c'est de la parole. Mais est-ce que eux qui écoutent, ceux qui écoutent, est-ce qu'ils peuvent réaliser ces prouesses-là de manière physique, de manière visible? C'est-à-dire, est-ce que lui, il peut attirer l'argent ou bien il peut hypnotiser une femme, séduire une femme, tout ça? Alors, à sa question d'abord, je vais répondre à sa question avant de toucher la question de l'autre frère qui est, je crois, en Angola. Je ne sais pas bien dans quel pays il est. Alors, ce que vous devez savoir, dans toute discipline, il y a l'enseignement oral. Dans toute discipline, il y a l'enseignement qu'on peut vous faire, qu'on peut vous entretenir sous forme de conférences et tout ça, c'est ce que je suis en train de faire. C'est comme dans la médecine. Dans la médecine, tout de suite on peut te dire non, ben, quand un malade vient, voilà comment il faut savoir que c'est le palu, voilà comment il faut savoir que c'est typhoïde, voilà comment il faut savoir que c'est un problème de ventre. Donc, dans la médecine, on peut vous, n'est-ce pas, expliquer verbalement certaines choses. Mais cela ne vous permet pas de devenir médecin. Cela ne vous permet pas de faire des opérations chirurgicales. Cela ne vous permet pas non plus de, n'est-ce pas, pratiquer des actes médicaux de très grande intensité. Chez nous aussi, les médiums, chez tous les spirituels d'ailleurs, on peut vous expliquer. Ce qu'on vous explique, c'est oral. On peut vous expliquer, mais on peut vous expliquer tout ça, mais vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, réaliser ces prouesses-là. Vous ne pouvez pas réaliser ces soi-disant, n'est-ce pas, miracles. C'est des choses, comme je l'ai dit, qu'on peut faire après des actes d'initiation, des actes initiatiques. On peut vous enseigner l'astrologie dans la bouche. D'ici, je peux entretenir plein de personnes par conférence. Mais il y a aussi des pratiques qu'il faut faire, physiquement. Il y a, comme je dis, il y a des encens, on a des potions magiques, on a des cristaux, il y a des parfums qu'il faut mélanger, il y a des senteurs, il y a plein de choses qu'il faut mélanger pour obtenir tel ou tel résultat. Donc, en connaissance des causes, pour répondre à la question du monsieur, vous ne pouvez pas réaliser ce genre de choses tant que vous n'avez pas, n'est-ce pas, reçu, n'est-ce pas, des initiations propres. Et ce qui peut être fait, c'est que quand vous avez ce genre de problème, vous pouvez contacter l'astrologue que je suis en privé. Je peux, par exemple, faire des travaux, c'est-à-dire par les travaux, c'est moi qui le fais, je fais des travaux pour vous et vous voyez les résultats de l'autre côté. Mais si vous voulez travailler comme un spirituel, comme un astrologue médium, il vous faut une formation approfondie. Il faut aussi des initiations qui prennent beaucoup de temps et puis qui coûtent beaucoup d'argent. Moi, par exemple, j'ai fait 12 ans en Inde. J'ai fait 12 ans en Inde, mais je n'ai pas fait seulement l'Inde, l'Israël et le Tibet. J'ai fait au total 12 années. Et j'ai reçu l'enseignement, j'ai reçu toute la formation qu'il faut, j'ai reçu la formation pratique, j'ai reçu pratiquement tous les actes initiatiques. Donc, aujourd'hui, j'ai la capacité, n'est-ce pas, de faire des choses que vous appelez miracles ou bien des prouesses spirituelles. Mais pour moi, on n'en a pas besoin. Vous savez, l'astrologue veut rester à l'image de ceux qui viennent le voir. Les gens qui viennent me voir sont des êtres humains. Je veux rester à leur image. Je ne veux pas me faire prendre pour un faiseur de miracles, pour un génie, pour un sorcier. Quand c'est comme ça, tu te détaches un peu de ta réalité, tu te détaches un peu de ton monde. Donc, je reste moi-même. Cependant, je peux faire ces genres de choses, mais je pense qu'on n'en a pas besoin parce que, voilà, je n'ai pas besoin de faire des miracles pour résoudre les problèmes des gens. Je crois que ça, on appelle ça la spiritualité des spectacles.
comme la magie des spectacles. Tu fais des choses, les gens applaudissent, tu trans... Bon, ça c'est des choses des spectacles. Bon, moi, c'est pas trop ma vision. Ma vision, c'est d'aider des gens, c'est d'aider des humains, d'aider un ensemble de personnes, une société, une équipe, une association. Bon, pour faire ces gens de choses, on n'a pas besoin de faire des démonstrations qui peuvent effrayer, qui peuvent faire peur ces personnes qui viennent te voir. Donc, moi, vous voyez comment je suis habillé. Hein? Quand vous allez me voir dans la rue, je ressemble à un être humain, je n'ai pas de fétiche. Parce que chez nous, on n'utilise pas de fétiches, on n'utilise pas de gris-gris, on n'utilise rien de tout ça. On utilise ce qu'on appelle des parfums, des cristaux, voilà, plein de choses, mais rien que des trucs qui sont recueillis sur les planètes Jupiter et Mars. Donc voilà, vous pouvez le faire, mais il faut forcément passer par des actes initiatiques, par des initiations qui vous prendront beaucoup d'argent, et puis qui vous prendront, n'est-ce pas, du temps également. Alors, le deuxième frère qui est en Angola, si je ne me trompe pas, qui est en Angola, il veut savoir que quand il dort, il fait des rêves, il fait des rêves, soit il s'envole. Alors, tout ça, si je comprends bien sa question, il veut savoir c'est dû à quoi, et puis bon, comment est-ce que ça arrive, est-ce que c'est dangereux? Logiquement, ce n'est pas dangereux. La déportation, vous voyez, il y a la décorporation, il y a le dédoublement. Mais quand physiquement et puis spirituellement, toi-même tu ne l'as pas voulu, et que dans ton sommeil, ou bien au moment où tu dors, tu changes d'endroit, tu t'envoles, ça c'est uniquement la déportation spirituelle de ton âme. Ça dit ton âme, je l'ai dit et je l'ai redit, l'âme et l'esprit, même quand un individu meurt, l'âme et l'esprit, les deux vivent, ne meurent pas. Donc quand tu te reposes, ton âme peut voyager, peut transiter et puis revenir. Personne ne peut attraper ça. Personne ne peut attraper. Quand les sorciers veulent attraper ton âme, quand les sorciers veulent attraper ton esprit pour te faire du mal, c'est pas quand tu dors. Même quand tu peux être en éveil, tu peux tenter de travailler, tu peux être dans ton bureau et puis tu peux le faire. Voilà, pour le faire, c'est pas dans le sommeil ou bien c'est pas quand la victime dort qu'on le fait. Donc, c'est pas dangereux. Hein? C'est une migration, c'est une transition. Elle est normale pour toi-même, ton bien-être, parce que quand tu dors, il faut quand même faire des rêves. Les rêves peuvent être bons, comme ça peut être mauvais. En général, on dort le matin, la nuit on se réveille le matin, souvent d'autres font la sieste. D'autres personnes peuvent faire 3 à 4 rêves par jour. Quand c'est des rêves qui sont un peu cauchemardesques, où il y a des cauchemars, on a peur, des serpents, des trucs. Bon, tout ça je vais expliquer, mais en gros, ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux, mais pour des gens qui ont ça à répétition, parce que quand il y a des cauchemars dans vos rêves, quand c'est régulier, ça vous empêche de dormir et puis ça vous rend un peu inquiet parce que ce n'est pas tout le temps que je vais vous expliquer. Donc vous-même, ça vous rend inquiet, on vous a mis dans un cercueil, on vous a enterré, vous êtes échappé, on vous a poursuivi. Donc si chaque fois vous êtes inquiet, vous serez obligé de venir me voir parce que ça peut être le résultat d'énergies négatives qui sont présentes dans votre maison. Ça peut être le résultat des vibrations qui ne sont pas bonnes, qui sont dans votre maison. Pas forcément une attaque. Quand c'est une attaque aussi, on le sait, on peut le savoir. Donc, pour éviter, n'est-ce pas, ces genres de vibrations, ces genres d'ondes négatives, hein, ces genres d'esprit, on a des dispositions ici. Vous voyez, derrière moi, là, on a beaucoup de choses qu'on peut vous donner discrètement et puis les dissimuler dans votre maison, dans votre chambre. Vous allez voir que ça va passer, puis vous avez le sommeil tranquille. Parce que quand vous ne dormez pas bien, on est tous convaincus que quand quelqu'un ne dort pas bien, il se réveille fatigué et puis c'est un poids sur lui. Bon, voilà, donc voilà un peu. C'est pour toujours répondre à ces deux questions. Mais ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas, j'ai promis vous entretenir. Les sujets, vous les relevez, on va les épuiser. La seule chose que je vous demande, si mes vidéos vous plaisent, si mes interventions vous plaisent, partagez-les massivement. Et puis, envoyez-moi les numéros de vos amis. Vous n'êtes pas les seuls à aimer la spiritualité. Envoyez-moi les numéros de vos amis, je vais les ajouter pour que la famille s'agrandisse. Quand la famille est grande, il y a beaucoup de questions, chacun sur le tel, et ça donne à réfléchir à d'autres. Hein? Donc, envoyez-moi le numéro de vos amis, de tous les pays, ceux qui peuvent s'exprimer en français, pour qu'on puisse échanger. Et puis, bon, je suis là pour vous expliquer. Moi, je suis à mon lieu de travail. Là, je suis dans mon bureau. Les vidéos de ce matin ont été tournées dans une autre salle où il y a un autre dispositif, hein, mon ordinateur, puis le cristal. Mais là, je suis dans mon bureau privé. Là, je fais encore une vidéo ici pour répondre aux préoccupations, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, du frère qui est en Allemagne et puis de l'autre qui est en Angola. Je vous remercie, Maître Salomon. Mes contacts sont mon contact direct WhatsApp. Mon numéro WhatsApp est le 225 09 90 58 13. Je reprends. Mon WhatsApp direct est le 225 09 90 58 13.
Vous pouvez partager ces vidéos, partager mes audios. Voilà, la famille, on est là pour informer, on est là pour s'informer également parce que vous aussi, vous pouvez m'informer, vous pouvez me former. Voilà, donc moi aussi, j'attends vos formations aussi. Voilà, je vous remercie. À tout à l'heure. Bye. Merci Salomon. Au revoir.